Pinocchio, ouvre-moi, bon sang! Je ne peux pas, mon papa! Et pourquoi ne peux-tu pas? Parce qu'on m'a mangé les pieds! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas ouvrir, oui? Quel malheur! Je ne peux même plus tenir debout! Mon pauvre Pinocchio, comment as-tu pu te brûler les pieds? J'ai eu tellement froid cette nuit que je me suis endormie devant le réchaud. Mais quand je me suis réveillée, je n'avais plus de pieds. C'est de votre faute. Vous m'avez laissé tout seul. Et pour quelle raison t'es-tu retrouvé tout seul, dis-moi? Qui s'est sauvé de la maison hier? Qui s'est donné en spectacle en se jetant par terre et en braillant si fort que les passants sur la place ont cru que je te maltraitais? À cause de toi, les carabiniers m'ont emmené au poste pour me poser tout un tas de questions. Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour te faire... Dites, vous voulez bien me refaire des pieds tout neufs? Pour que tu te sauves à nouveau de la maison? Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sage. Tous les enfants disent ça quand ils veulent quelque chose. Si vous me refaites les pieds, je vous promets d'aller à l'école et d'être le meilleur en classe. Mais pour aller à l'école, je vais avoir besoin de vêtements. Tu les auras. Et il me faut un livre aussi pour apprendre à lire. Tu as raison, mais comment faire? On rentre dans une librairie et on l'achète. Mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Un instant, attends-moi ici. Regarde ce que je t'ai apporté. Où l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il te plaît? Il me plaît beaucoup. Mais qu'avez-vous fait de votre manteau? Je l'ai vendu. Vous l'avez vendu pour pouvoir m'acheter ce livre? Oh merci papa. À l'école, je vais apprendre si vite à les raconter que bientôt je gagnerai plein d'argent. Et pour vous remercier, je vous achèterai un manteau cousu de fil d'or avec des boutons de diamant. Brave petit, je suis tellement heureux de t'avoir près de moi.
Excuse-moi. Tu sais ce qui se passe derrière? Tu sais pas lire? C'est écrit dessus. Je voudrais bien savoir lire, mais pour l'instant, je ne sais pas. Il est écrit la plus belle des revues. Une revue? Qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle où des gens chantent et dansent. Ils ne travaillent jamais? Qu'il est bête. Ce sont des artistes, c'est leur métier. Ce doit être drôlement amusant de gagner sa vie en chantant et en dansant. Je peux entrer? Tu as de quoi payer? Non. Alors ça ne sera malheureusement pas possible. Et si tu m'achetais mon chapeau? Ton chapeau ridicule, tu plaisantes. Ou bien ma veste? Je ne veux pas ressembler à un clown. Mon livre alors? Je file à l'école. Tu vas finir par me mettre en retard. Et tu ferais bien d'en faire autant si tu ne veux pas rester un âne toute ta vie. Hé, petit! Montre-moi ton livre. Tu ne trouveras personne pour t'acheter pareille vieillerie. Mais j'ai une proposition à te faire. Tu me donnes ton livre et en échange, je t'offre la possibilité d'entrer sans payer. Marché conclu.
déjà vue. C'est la plus belle. La plus belle, la plus belle, la plus belle. Vous Oh! Non, Mais pour qui te prends-tu, espèce de moins que rien, pour venir semer la zizanie dans mon spectacle? mais je vous jure que je n'ai rien semé du tout. Tu te fiches de moi en plus? Qui t'a donné l'autorisation de monter sur scène? Personne. Je ne savais pas que c'était interdit. Je voulais juste chanter et danser comme les autres. Ben voyons. Pour avoir le privilège de se produire sur scène, il faut le mériter. Tu entends? Il faut du travail, des efforts et de la persévérance. Et puis, il faut du talent. Tu as du talent, toi? Du talent? Du talent. Du talent. Désolée, mais je n'ai rien sur moi. Continue de te payer ma tête et tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oh non, pas la cheminée, non! Je veux pas la cheminée! Laissez-moi! Je veux pas! Je veux pas la cheminée! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas la cheminée! Je veux pas! Je veux pas la cheminée! Je veux pas! Je veux pas! Où sont tes parents? Tu as bien des parents. J'ai un papa, oui. Une maman, je ne sais pas. Je ne la connais pas. Et que fait ton père dans la vie? Il est pauvre. Il ne gagne pas d'argent? Oh, il gagne de quoi n'avoir jamais un centime en poche. Rendez-vous compte que pour m'acheter un livre, il a dû vendre son seul manteau. Pauvre homme. Nul doute qu'il doit beaucoup t'aimer pour se sacrifier ainsi. Après ce qu'il vient de se passer, il est certain que tu mériterais une bonne leçon. Mais ton papa sera sûrement bien malheureux d'apprendre que je t'ai jeté au feu. Oh, c'est sûr, il s'est donné beaucoup de mal, vous savez, pour me fabriquer. Et puis, il vient tout juste de me refaire les pieds. Ce n'est pas dans une revue que tu finiras plus tard, mais au cirque. Bon, voici 4 pièces d'or. Si j'apprends que tu ne les as pas remises à ton père, je te jure que je te retrouverai et qu'à ce moment-là, tu auras chaud, très très chaud aux fesses. C'est compris? Allez, rentre chez toi maintenant et salue ton papa pour moi. Comptez sur moi. Nous sommes d'authentiques pickpockets et nous maîtrisons la technique du racket. Authentique pickpocket, incontestable fracture. Nous
Alors, petit, cette revue, ça valait le coup? Et comment? C'est mon papa qui va être fier de moi. Quand il va apprendre que tu n'es pas allé à l'école. Quand il va voir la rapidité avec laquelle j'ai tenu ma promesse. Quelle promesse? Celle de lui rapporter beaucoup d'argent. Et sans même avoir eu besoin d'apprendre à lire et à compter. Le directeur de la revue n'a pas pu me prendre dans son spectacle car je n'avais pas de talent sur moi, mais il m'a donné 4 pièces en or. Et que vas-tu faire de ces pièces? Je vais offrir le plus beau manteau à mon papa. C'est fort généreux de ta part, dis-moi. Mais quel dommage! Ne préférerais-tu pas que tes 4 pièces en donnent 2000? 2000? Bien sûr, mais comment est-ce possible? Rien de plus facile. Il y a un endroit pas loin d'ici que nous appelons le champ des miracles. Il suffit de creuser un trou, d'y déposer quelques pièces, de recouvrir le tout avec un peu de terre, d'arroser, et le tour est joué. En une nuit, il poussera un bel arbre couvert de pièces en or. C'est extraordinaire. Ne perdons pas de temps. Je ne voudrais pas rentrer trop tard de peur que mon papa s'inquiète encore pour moi. Malheureusement, nous ne pouvons pas t'accompagner, mais nous pouvons t'indiquer le chemin. Lorsque tu auras dépassé la dernière maison, tu trouveras un petit sentier sur la droite. Suis-le jusqu'à ce que tu arrives dans le champ des miracles. Et si tu rencontres quelqu'un, pas un mot sur ce que nous venons de te confier, c'est bien compris? Me croyez-vous assez stupide pour dévoiler un tel secret? À bientôt, messieurs. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Nous remercier? Tu plaisantes. Nous ne travaillons pas par intérêt. Salut. Hé! Donne-nous tes pièces ou tu es mort! Et si tu refuses, après t'avoir tué, on tuera ton père! On tuera ton père. Oh non, pas mon papa! Pas mon pauvre papa! Alors dis-nous, tu as caché ton magot! Mais de quel magot Ne parlez-vous? fais pas l'imbécile! Tu sais très bien de quoi je parle! Alors? Tu vas te décider, oui! Dépêche-toi, c'est pas finir pendu! Mais je vous jure que je n'ai pas de pièces! Tu veux faire le malin? Bah tu vas voir. Quand nous serons de retour, j'espère que tu nous feras l'amabilité d'être mort et que tu aies caché tes pièces sous ta langue ou tes chaussures. Crois-moi, nous les trouverons. Adieu! Adieu. Oh mon papa, si seulement tu étais là. Au bout d'une branche,
Mais où suis-je? En sécurité. Vous êtes une fée? Tiens, bois. Est-ce doux ou amer? C'est amer, mais cela te fera du bien. Si c'est amer, j'en veux pas. Bois vite, et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour te faire passer le goût. Alors, d'abord le morceau de sucre, et après je boirai votre potion. Tu me le promets? Oui. Ah, si seulement le sucre était un médicament. Maintenant, bois. Non, vraiment, c'est trop amer. Je ne peux pas boire ça. Comment peux-tu dire cela? Tu n'as même pas goûté. Je le sais, c'est tout. Pinocchio, tu m'avais promis, je te préviens, tu vas le regretter. Tant pis, Ta maladie est grave. tant pis, La fièvre va t'emporter dans quelques heures. tant pis. Je préfère mourir que de boire ce mauvais médicament. Que me voulez-vous? Nous venons te chercher. Me chercher? Mais je suis pas encore mort. Pas encore. Mais il te reste peu de minutes à vivre, puisque tu as refusé de boire le médicament qui t'aurait guéri. Qui t'aurait guéri? Donnez-moi vite ce verre. Tu vois, ce n'était pas la peine de tant te faire prier pour l'avaler. Bien maintenant, raconte-moi ce qu'il t'est arrivé. J'ai rencontré 2 escrocs qui ont voulu me voler mes pièces en or. Mais comme je n'ai pas obéi, ils m'ont attrapé et attaché par le cou au grand chêne. Et que sont devenues ces pièces d'or? Je les ai perdues. Et où les as-tu perdues? Dans le bois, sans doute. Dans ce cas, partons les chercher. Je suis certaine que nous allons les retrouver. Mais je m'en souviens. Je les ai pas perdus, je les ai avalés en buvant votre médicament. Pourquoi riez-vous? Il y a ceux qui bégayent, ceux qui hésitent, ceux qui cherchent à se justifier, ceux qui transpirent, qui déglutissent, ceux dont le visage est crispé.
mais c'est notre cher Pinocchio. Oh mes amis, si vous saviez, quelle aventure. Que t'arrive-t-il? Je n'ai pas réussi à atteindre le champ des miracles. Ah bon, et pour quelle raison? Sur le chemin là-bas, j'ai croisé 2 brigands. Ils me sont tombés dessus en criant « Donne-nous tes pièces !» Tu es mort. Exactement. Laissez les rats. J'ai dit que je ne comprenais pas de quoi ils voulaient parler. Mais ils m'ont pas cru. Ils m'ont pendu aussi sec à un arbre. Pendu? Ce n'est pas possible. En partant, l'un d'eux m'a crié « Quand nous serons de retour, j'espère... » Tu nous feras l'amabilité. Tais-toi! Exactement. Heureusement, une fée est venue à mon secours et m'a donné un médicament très amer pour me guérir. Et tes pièces d'or? Oui, tes pièces d'or. Rassurez-vous, je ne les ai pas perdues. Par chance, les 2 types à qui j'ai eu affaire étaient aussi bêtes que méchants. Ils n'ont même pas été fichus de les prendre alors que je les avais simplement glissés dans mes chaussettes. Dans tes chaussettes. Oui, quels idiots, n'est-ce pas? Donc tu vas pouvoir retourner au champ des miracles. Aujourd'hui, je ne peux pas, car je pars retrouver mon papa et j'ai hâte de le revoir pour l'embrasser. Mais j'irai un autre jour. Un autre jour, ce ne sera plus possible. Plus possible. Pourquoi? Parce que le champ a été clôturé et que les propriétaires ont décidé de le vendre. Dès demain, plus personne ne pourra accéder. Nous sommes loin du champ des miracles? Oh non, pas si loin. Si tu veux, cette fois, nous pouvons t'accompagner. Mais il va me falloir encore attendre toute une nuit et je ne peux vraiment plus faire patienter mon papa, vous comprenez? J'ai une idée. Je t'accompagne jusqu'au champ des miracles et toi, tu cours prévenir le papa de Pinocchio que son fils aura un peu de retard. Ça te va? C'est vrai? Vous voulez bien? Oh, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de lui dire que son fiston chéri l'aime très fort. Avec un peu de terre, comme on m'a dit de faire. Mais à tous les sens,
serai le plaignant. Vous êtes? Très en colère. Ce n'était pas le sens de ma question. Comment vous appelez-vous? Pinocchio. Très bien. Pinocchio, dites-moi ce qui vous amène ici. On m'a volé mon or. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bien sûr que c'est tout. C'est tout ce que j'avais, moi. Je veux dire, c'est tout ce que vous avez à nous dire. Nous avons besoin de détails, mon garçon. Racontez-moi tout depuis le début. Au début, au tout début, bah, j'existais pas. Silence! Silence! Ou bien je fais évacuer la salle. Poursuivez, je vous prie. D'où venait l'or que l'on vous a volé? Qui vous l'a volé? C'était un cadeau du directeur de la revue. Mais ensuite, j'ai rencontré 2 escrocs qui m'ont expliqué que si je plantais mes pièces dans le champ des miracles, il pousserait un bel arbre rempli de pièces en or. Silence! Continuez. Nous vous écoutons. Donc, j'arrive dans le champ, je creuse un trou, je plante mes pièces, et puis je m'en vais pour laisser aux pièces le temps de germer, vous comprenez? Mais lorsque je suis revenue... Non seulement aucun arbre n'avait poussé, mais en plus, vos pièces avaient disparu. Exactement. Comment avez-vous deviné? Mon pauvre ami, comment peut-on être aussi naïf pour croire qu'il est possible de semer et récolter des pièces en or, comme on sème des flageolets ou bien des courges? Accusez, levez-vous. Les innocents, accusés, taisez-vous. De quoi l'accuse-t-on? Taisez-vous. Les innocents, levez-vous. De quoi l'accuse-t-on? Non, j'ai écouté l'histoire que vous m'avez contée. Et je veux bien vous croire. Il y a dans le monde aujourd'hui tellement de voyous. Les moins de l'argent sont prêts à tout. Comprenez-vous? Mais, de quoi l'accuse-t-on? Accusez, levez-vous. Les innocents, accusés, taisez-vous. De quoi l'accuse-t-on? Taisez-vous. Les innocents, levez-vous. De quoi l'accuse-t-on? Le temps de réfléchir. Écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire. Mon garçon, l'aventure, que voilà, mérite une leçon. Une bonne leçon. Que je vais attacher sans aucune hésitation. Vous êtes fait dépouiller. Laissez la victime par ce misérable là-haut. Et en projetant d'avoir la tête méfiée. Les innocents, vous auriez dû faire attention. Si la victime, le tribunal vous condamne à 4 mois de prison. Oui, 4 mois de prison. 4 mois de prison. Le tribunal vous condamne à 4 mois de prison. Mais, vous faites une erreur, je vous assure, vous faites une effroyable erreur. Personne n'est parfait. Pinocchio se rend chez la fée.
excuse-moi. N'y avait-il pas une petite maison à cet endroit? Tu veux parler de la maison de la fée? Oui, c'est ça. Elle se trouvait bien ici, n'est-ce pas? Ici même, mais voilà tout ce qu'il en reste. Je ne sais pas lire. Ici repose la fée morte de chagrin après avoir été abandonnée par Pinocchio. Non, 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 non. Pourquoi pleures-tu? C'est à cause de moi tout ça. Ah, c'est donc toi, Pinocchio? Oui. Sais-tu que ton père te cherche partout? Parce que tu sais où il se trouve? Il est arrivé dans mon village il y a quelques jours. Où se trouve ton village? Derrière cette colline, en allant vers l'ouest. Il faut marcher longtemps? J'ai mon vélo, je t'emmène. Mais laissez-moi là. Qu'est-ce qu'il a fait?
Pardon, monsieur, où sommes-nous? Nous sommes sur une île où tout le monde travaille et où les oisifs et les paresseux n'ont pas leur place. On dirait que ce pays n'est pas fait pour moi. Dites, vous n'auriez pas vu une toute petite barque avec mon papa dedans? Avec la tempête de cette nuit, ta petite barque a sûrement dû couler. Et je ne serais pas surpris que ton père ait été englouti par l'énorme baleine qui nage non loin de nos côtes depuis plusieurs jours. Une baleine? Encore plus grosse qu'une maison de 5 étages. Sa bouche est si grande qu'un train pourrait y passer avec tous ses wagons. Excusez-moi, madame. Vous permettez que je boive un peu d'eau? Tiens, bois mon garçon. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est que vous ressemblez à... Vous avez la même voix, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Mais oui, c'est vous, n'est-ce pas? C'est bien vous. Alors comme ça, vous n'étiez pas morte? Apparemment, non. Si vous saviez comme j'ai pleuré en apprenant votre mort. Je sais, et c'est pour cela que je t'ai pardonné. La sincérité de ton chagrin m'a appris que tu avais bon cœur. Et quand les enfants ont bon cœur, qu'ils soient méchants ou mal élevés, il reste toujours un peu d'espoir qu'ils rentrent un jour dans le droit chemin. Dites, vous pourrez m'apprendre à devenir un vrai petit garçon? J'en ai assez d'être un pantin. Tu le deviendras si tu sais le mériter. Et que dois-je faire pour le mériter? Une chose très facile, devenir bien sage. Parce que je ne le suis pas. Certes non. Les bons petits garçons sont obéissants, et toi... Et moi, je n'obéis jamais. Les bons petits garçons ne disent que la vérité. Moi aussi. Pas toujours, c'est vrai. Les bons petits garçons vont à l'école. Et moi, l'école me rend malade. Mais maintenant, je veux changer et devenir la fierté de mon papa. Mon petit papa, est-ce que j'aurai un jour la chance de le revoir et de l'embrasser? J'en suis certaine. Mais en attendant, tu vas devoir m'obéir. Je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. Parfait. Demain, tu commenceras par aller à l'école. Et puis, tu choisiras un métier à ton goût. Oh non! Je ne veux pas avoir un métier, moi. Pourquoi donc? Parce que le travail, c'est fatigant. Mon garçon, ceux qui parlent ainsi finissent bien souvent en prison. En prison? Pas question. Je ferai tout pour devenir un vrai petit garçon. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Vous me l'avez promis. Je te l'ai promis. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Que ce soit en arithmétique, l'intéresse en dictée ou en gymnastique, l'intéresse pour lui parler de beauté.
Te voilà. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais t'inviter à goûter demain après-midi chez moi. Demain après-midi, je ne serai plus là. Tu t'en vas? Eh bah là, j'allais partir. Et où vas-tu exactement? Loin, très loin. Je pars habiter dans le plus beau pays du monde. Comment s'appelle ce pays? Le pays des récréations. Tu veux venir? Je ne peux pas. Demain, Pinocchio cessera d'être un pantin pour devenir un vrai petit garçon. J'ai si bien travaillé à l'école que la fée m'a promis d'exaucer mon désir. Et pour fêter l'événement, elle organise un grand goûter en mon honneur. Comme tu voudras. Mais à quoi passe-t-on ces journées dans le pays des récréations? À jouer et à s'amuser, du matin au soir. Les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le dernier jour de décembre. C'est vrai? Puisque je te dis, alors, tu pars avec moi? Non, c'est impossible, j'ai promis à la fée. Alors bon voyage et amuse-toi bien. Mais tu es tout à fait sûr que dans ce pays, il n'y a pas d'école. Pas la moindre. Et on n'est jamais obligé d'étudier. Jamais. Quel beau pays! Quel beau pays ce doit être! Bon. Pourquoi ne viens-tu pas toi aussi? Inutile de me tenter. Si je veux devenir un petit garçon raisonnable, je dois tenir parole. Alors cette fois, adieu pour de bon. Tu es vraiment certain que les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le dernier jour de décembre? Plus que certain. Quel beau pays tout de même! Bon bah alors tu pars avec moi? Je reste. Mais c'est bien vrai que dans ce pays, les enfants ne sont jamais obligés de travailler? Jamais. Quel beau pays! Il y a de beaux chevaux de bois qui tournent au son d'un limonaire. Les parfums de barbe à papa flottent dans l'air. Il y a d'immenses toboggans qui serpentent sur la colline.
Que t'arrive-t-il? Pourquoi portes-tu ce bonnet de coton qui couvre entièrement tes oreilles? Le docteur me l'a prescrit parce que je me suis fait mal au genou. Ah, mon pauvre ami. Et toi, pourquoi portes-tu ce drôle de turban aujourd'hui? Ordonnance du médecin, je me suis écorché le pied. Ah, mon pauvre ami. Dis-moi, n'as-tu jamais souffert d'une maladie des oreilles? Jamais? Et toi? Non, jamais. Pourtant, depuis ce matin, j'ai de terribles élancements. Et de quelles oreilles souffres-tu? Des deux. Veux-tu bien me les montrer? Ah non, d'abord je veux voir les tiennes. Ah non, toi d'abord et moi après. Enlevons nos bonnets en même temps. D'accord. Attention. 1, 2, 3. Mais que nous arrive-t-il? Je me demande si à force de jouer et de ne pas étudier, nous ne sommes tout simplement pas en train de devenir des ânes. Tu veux dire de véritables animaux? Comme ceux qu'on peut voir les jours de fête sur la place du village. Je ne deviendrai alors jamais un vrai petit garçon. Mais qu'allons-nous devenir? Mesdames et messieurs, ce soir, grand spectacle de gala avec au programme des numéros extraordinaires. Et pour la première fois, le fameux petit âne Pinocchio, dit l'étoile de la danse. Mesdames et messieurs, c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce qu'il ne vous sera pas possible d'assister ce soir au spectacle de notre étoile de la danse, Pinocchio. Ce dernier, victime d'une mauvaise chute, s'est gravement blessé tout à l'heure. Que veux-tu que je fasse d'un âne pareil? Le vétérinaire m'a dit qu'il resterait boiteux toute sa vie. Oh, je vais bien te le racheter, mais pour 20 sous, pas plus. Il ne m'intéresse que pour sa peau. Une peau bien dure avec laquelle je vais pouvoir me fabriquer un nouveau tambour. Me faut un tambour de mourir.
Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour te faire, tout le mal que je me suis donné pour te faire. Je vous jure qu'à partir de maintenant, je serai sage. Je file à l'école et tu ferais bien d'en faire autant si tu ne veux pas rester un âne toute ta vie. Donne-nous tes pièces ou tu es mort, mort! Je ne serais pas surpris que ton père ait été englouti par l'énorme baleine qui nage non loin de nos côtes. Mort! Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour te faire. Par l'énorme baleine qui nage non loin de nos côtes. Par l'énorme baleine. Et si tu refuses, après t'avoir tué, on tuera ton père! Ne fais pas ça, petit! Tu vas te noyer! Je vous jure. On tuera ton père! On tuera ton père! Quand je pense à tout le mal. Je vous jure qu'à partir de maintenant, je serai sage. Tu vas te noyer! L'âne Pinocchio marche en direction d'une baleine. Et saute dans la mer. Pinocchio, redevenu pantin, marche dans le ventre de la baleine. Assis derrière une petite table, Geppetto éclairé par une bougie. Papa? Pinocchio? Pinocchio, c'est bien toi? Oh papa, enfin je vous retrouve. Me pardonnerez-vous pour tout le mal que je vous ai fait? J'étais si heureux de pouvoir vous acheter un beau manteau avec les pièces que m'avait donné le directeur de la revue. J'étais là le jour où vous avez pris la mer avec votre petite barque. Je vous ai fait de grands signes. Je t'ai vu, mais j'étais déjà trop loin. Une grosse vague a renversé ma barque et quelques instants plus tard, j'ai été happé par cette énorme baleine. Mais comment avez-vous fait pour survivre? Comment avez-vous eu cette bougie et des allumettes? La tempête qui a renversé ma barque a également coulé le même jour un navire marchand. L'équipage a pu être sauvé, mais la baleine, après m'avoir avalé, a de la même façon englouti le navire. Et je peux dire que ce navire m'a sauvé la vie, car il regorgeait de toutes sortes d'aliments, de biscuits, de conserves et de boîtes d'allumettes ou de bougies. Mais aujourd'hui, j'arrive à bout. Le garde-manger est vide et cette bougie est la dernière. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut vite s'enfuir. S'enfuir? Et comment? En s'échappant par la bouche de la baleine. Mais je ne sais pas nager. Vous montrez sur mon dos? Tu rêves, mon garçon? Tu crois vraiment que tu auras la force de me transporter jusqu'à la rive? S'il est écrit que nous devons mourir, au moins nous mourrons dans les bras l'un de l'autre. Et comment comptes-tu t'y prendre? Nous allons attendre que la mer soit parfaitement calme et que la baleine dorme profondément. Courage, papa, ce soir nous serons sauvés. Vous avez froid? Oui, c'est cette fichue humidité. Je crois que je ne m'y habituerai jamais. Vous tremblez, prenez cette veste. Je vous promets que dès que nous serons rentrés, vous pourrez prendre le temps qu'il faut pour reprendre des forces. Mon pauvre Pinocchio, si je me repose au lieu de travailler, de quoi allons-nous vivre? Je ne connais pas la menuiserie, mais je peux travailler dans les champs, apprendre à tisser des paniers, porter de l'eau. Et l'école? Je travaillerai le jour et j'étudierai la nuit. Mon garçon, comme tu as changé. Vous ne croyez pas si bien dire, hier encore j'étais un âne. Mais non, Pinocchio, tu n'es pas un âne. Plus maintenant, mais si vous m'aviez vu. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment je serais devenu le même qu'auparavant. Comment cela, le même Pinocchio qu'auparavant? Et si... Mais oui, c'est encore un nouveau tour de la fée. Et si elle me fait de nouveau confiance, c'est qu'elle sait que je ne serai jamais plus le pantin égoïste et sans cervelle que j'étais auparavant. Vous entendez, papa? Plus jamais.